Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Mais qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile efface nos péchés. Voilà. Alors oui, c'est le dimanche de la joie, mais frères et sœurs, quelle est la source de la joie? Et est-ce simplement une joie quand on se sent joyeux, ou est-ce qu'il s'agit d'une joie qui est toujours intimement associée à la paix? Vous voyez, quand Saint Paul, dans l'Épître aux Galates, va décliner les fruits de l'esprit, il va commencer par la paix, en premier, la paix et la joie. D'où vient la joie? La joie vient, frères et sœurs, de l'espérance. Quelque chose? Ah, voilà. Vient de l'espérance. Alors, quand on parle de l'espérance, on ne parle pas de l'espoir, ce sont deux choses complètement différentes. L'espoir naît quand tout d'un coup il y a un souhait, un désir, je ne sais pas quoi. J'ai l'espoir de gagner au loto. Voilà. C'est un espoir. Mais ça ne se fonde sur rien. L'espérance, elle, au contraire, se fonde sur ce qui s'est déjà produit. Et pas simplement une fois, parce qu'on pourrait dire, ouais, au loto, il y a toujours des gens qui gagnent. Oui, mais enfin bon, c'est quand même le jeu du hasard, et puis on sait très très bien que c'est tout à fait exceptionnel. Alors que l'espérance, c'est quelque chose que des générations et des générations ont saisi. C'est une réalité dont ont vécu des tas et des tas d'hommes et de femmes avant nous. C'est pour ça que espérer, par exemple, que le Seigneur vienne, ou revienne, ça dépend, ça ne se fonde pas sur un espoir, mais ça se fonde sur une espérance. Il viendra parce qu'il est déjà venu. J'ai l'espoir qu'une personne viendra, ça veut dire elle n'est jamais venue, mais j'espère qu'elle viendra. J'ai l'espérance que mon ami viendra, parce que mon ami vient. Il est déjà venu et il vient régulièrement. Vous voyez la différence? L'espérance vient d'une expérience que l'on a faite de cette venue. Et c'est la raison pour laquelle célébrer Noël ne consiste pas simplement à célébrer un anniversaire,
ne consiste pas simplement à faire des courbettes devant un petit baigneur en cire. Noël, c'est faire mémoire de la venue de Dieu en ce monde pour y déposer cette fameuse lumière qui va, dès lors, chasser toute ténèbre pour ceux qui veulent bien recevoir cette lumière. Et notre espérance, c'est que cette lumière, un jour, se diffuse sur le monde entier. Et par pitié, frères et sœurs, quand on parle de ce jour de l'avènement de la lumière, ne soyez pas de ceux qui prônent la destruction du monde. À quoi est-ce qu'on ressemble? Laissez toutes ces considérations aux païens qui ne se nourrissent que du Seigneur des Anneaux et de je ne sais pas quelle autre science-fiction. Notre espérance est ce qui fait que nous avons la joie, même au milieu des épreuves les plus terribles, les plus difficiles à traverser. Ce qui fait que nous avons la joie, c'est cette espérance que tout, à terme, sera embrasé comme nous sommes déjà la lumière qui embrase le monde aujourd'hui. Mais c'est une lumière qui donne la vie, c'est pas une lumière qui détruit. Ouais. Ça, j'aimerais vraiment que ça rentre en chacun d'entre nous. Parce que c'est profondément ce qui est inscrit dans, par exemple, le texte d'Isaïe que nous avons entendu. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui et proclamer aux captifs leur délivrance. C'est pas une espèce d'homme politique qui promet qu'il va libérer les prisonniers. Nous sommes le peuple d'Israël qui avons l'expérience d'avoir été nous-mêmes libérés du pays d'Égypte. Ouais. Il nous a rendus libres pour que nous devenions intérieurement libres, c'est-à-dire que nous libérions nos frères et sœurs à notre tour. Donc, puisqu'il nous a libérés, il nous libérera encore parce que, vous avez entendu, parce que Dieu est fidèle. Et c'est ce qui motivait à l'époque de Jésus cette attente. Quand les pharisiens viennent voir Jean et qu'ils lui disent « Mais es-tu le Messie ?» c'est parce qu'il y a en eux une espérance. Arrêtons de voir toujours dans les pharisiens des ennemis à nez crochu avec des dents longues. Il y a une espérance, ils cherchent, ils attendent. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette expérience de libération en eux, ils ont cette espérance en eux. Alors la question c'est, est-ce que moi je suis habité par un vague espoir ou est-ce que je m'appuie sur une espérance? Et dès lors, est-ce que, comme dira saint Paul, je suis capable de rendre compte de l'espérance qui est en moi? Et rendre compte de cette espérance, ça n'est pas, encore une fois, dire ouais, mais j'espère qu'il reviendra. Non, non, rendre compte de l'espérance, c'est être capable de raconter les racines de notre foi. Ouais. L'expérience de cette libération d'Égypte, l'expérience de cette montée en Canaan, l'expérience, enfin bref, tout ce que vous connaissez dans l'histoire sainte et dans l'histoire de Jésus, évidemment. Être capable de raconter comment nous-mêmes, nous avons été touchés par cette libération, comment aujourd'hui cette libération nous rend libres face à toutes les agressions qui nous tombent dessus, et à partir de là, être capable de dire, voilà, parce que moi je vis de cette liberté intérieure lumineuse, parce que je vois bien, je fais l'expérience de cette lumière intérieure qui a été déposée en moi le jour de mon baptême, parce que je fais cette expérience, je peux te témoigner que Dieu est vraiment présent. Je peux te témoigner que Dieu viendra un jour et que la lumière dont je fais l'expérience sera offerte à tous les hommes. Voilà. La joie de Noël, elle est là. Et cette lumière, nous la recevons dans l'Eucharistie, ouais, à chaque dimanche, parce que le Seigneur est venu, le Seigneur vient, et c'est ce qui fonde notre espérance sur sa venue définitive dans la gloire. Amen. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile, ô mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile, ô mon Dieu.